Bonjour à tout le monde, bonjour aux millions de followers de ABS TV. Mon nom c'est Hélène Benjamin Diané, Madame Diané, et je suis la présidente fondatrice de l'ONG Protection Filles et Femmes de Guinée, d'où l'idée m'est venue. Chacun veut servir sa nation, chacun veut être patriote, chacun veut régler, je suppose les patriotes veulent régler les problèmes de société de leur pays, surtout quand ça vient aux filles et aux femmes. Donc, c'est dans ce but que moi j'ai créé l'ONG pour essayer de protéger, accompagner les femmes dans leur autonomisation économique, sensibiliser la société sur tout ce que traversent les femmes, tout ce qui est violence basée sur le genre. Alors, j'ai été très choquée et je suis toujours montée par ce fait, le fait que les enfants et les femmes sont violés dans le pays. Ça, c'est vraiment l'idée pour laquelle j'ai créé cette ONG. Et pour ce faire, je me suis déplacée en tant que citoyenne. Je suis allée vers la police pour demander à la police, en tant que citoyenne, comment je peux faire pour essayer de mener le combat à côté d'eux. Et ils m'ont suggéré la meilleure manière de mener ton combat est de créer une plateforme pour que ta voix porte plus, pour que ton combat porte plus. Donc, c'est de là est venue l'idée de créer l'ONG. C'est la révolte contre ces cas de violence, ces cas de mariage précoce, ces cas d'excision et ces cas de la déscolarisation des jeunes filles et les femmes aussi qui se battent jour et nuit, mais qui n'arrivent pas à sortir de l'ornière. C'est là qu'est venue l'idée de créer l'ONG. La société civile guinéenne, notamment les ONG, ne sont pas subventionnées. On travaille de notre propre effort, de nos propres poches, des cotisations des membres, c'est ce qui nous permet de mener les activités. Mais les ONG ne sont pas. Ceux qui ont pour le moment l'opportunité de travailler avec les institutions internationales, il y en a quelques-unes qu'on compte sur le bout des doigts, ils ont cette opportunité, cette chance, mais pas tout le monde. Et mon ONG fait partie de ces groupes d'ONG qui n'ont pas encore de subventions, qui menant beaucoup d'activités, malheureusement, ne sont pas accompagnés. Alors, ça, c'est des volets de l'ONG, l'humanitaire et la sensibilisation. Bien entendu, on est toujours en sensibilisation sur tous les sujets. Et Covid-19, c'était une question mondiale. Et on s'est, nous aussi, lancé dans la sensibilisation avec l'antenne mère qui est à Conakry et les autres antennes qui sont à l'intérieur du pays. On couvre les 4 régions naturelles. Et l'humanitaire, comme tu as demandé tout à l'heure, ça fait partie des axes de l'ONG. Donc, on essaye de distribuer ce qu'on gagne aux orphelinats quand on peut, avec de l'aide des personnes de bonne volonté. Et aussi, comme je l'ai dit, tantôt dit, de notre propre poche, ou des gens qui nous envoient. Il y en a eu une association Solidarité belgeo-guinéenne qui nous a envoyé de l'argent à remettre à une femme qui était en difficulté. Donc, on sert de relais aussi à ces associations qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas sur place, mais qui ont besoin de personnes de confiance pour faire passer leur message ou faire passer les dons. Bon, on a besoin de mener des actions pérennes et pour que ça soit pérennisé, on a besoin d'accompagnement, bien entendu. Moi, là où je suis, je pense beaucoup plus à mes antennes parce qu'à Conakry, on se débrouille, on a les moyens de déplacement. Mais mes antennes qui sont à l'intérieur du pays, ils sont dans les milieux ruraux, ils ont besoin de se déplacer. Donc, pour les moyens de déplacement, ils ont besoin peut-être de motos. Et même nous, on est en grand nombre. Il y a des moments où on souhaiterait mener des missions de supervision à l'intérieur du pays. Donc, un petit bus peut-être peut nous servir beaucoup. Parce que quand tu as des antennes, il faut mener il faut rencontrer ton équipe sur place. Tu as besoin de voir comment ils travaillent, leurs difficultés aussi, pour que tu puisses les venir en aide. Donc, sans ces moyens de déplacement, c'est un peu difficile pour nous. Sans les matériels informatiques,
C'est un peu difficile pour nous, mais on essaie de faire avec. Ce que je voudrais dire, c'est que au-delà de ce que l'ONG a besoin, l'ONG veut accompagner les personnes démunies. Alors, on est toujours en train de demander des donations en matériel, des habits, des kits scolaires. Comme c'est l'ouverture, on a demandé beaucoup d'accompagnement pour comment dire, encourager la scolarisation des jeunes filles. Donc, on a demandé des kits scolaires à donner à ces jeunes filles pour les accompagner à aller à l'école. On demande des habits, des vivres, comme on le fait, comme l'ONG fait avec son volet humanitaire. Le processus est très long et très difficile parce que quand on est alerté, nous, bon, comme on est partenaire à l'OPOGEM. L'OPOGEM relève du ministère de la sécurité, hein, voilà, le ministère de la sécurité, et nous, on est partenaire à l'OPOGEM. Donc, quand ils ont des cas de viol, l'OPOGEM, alors si je dois définir ça, c'est la protection, c'est l'Office de protection des mœurs et du genre, quelque chose comme ça. Donc, il s'occupe de tout ce qui est protection et répression et tout ce qui est enfance, hein, protection des enfants. Donc, on est partenaire à l'OPOGEM. Donc, ils nous saisissent pour des cas de viol parce qu'eux, ils ne peuvent pas aller au-delà de la, comment dirais-je, je ne sais pas, ce mot-là m'échappe. Eux, ils peuvent juste aller rechercher l'auteur. Ça s'arrête là et déférer l'auteur à la justice. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Et nous, c'est là où on intervient. Alors, quand on est interpellé, soit par l'OPOGEM ou par les personnes de bonne volonté qui sont dans les quartiers, on se saisit du cas. Parfois, vous êtes contacté par les victimes? On est contacté beaucoup plus par son entourage. Parce que les victimes ont peur de venir à l'avant pour dénoncer. Donc, c'est beaucoup plus l'entourage, le voisinage qui interpelle sur les cas de violence que subissent les femmes. Donc, quand on est interpellé sur ce dernier cas sur lequel on a été interpellé, c'est une voisine de la femme qui nous a interpellé pour dire il y a un jeune homme ici, il a abusé de ses 2 nièces. La première, ça s'est passé, on a réglé ça en famille et cette fois-ci, je vous interpelle parce qu'il faut que ça s'arrête. Donc, la population commence à prendre conscience, même si les victimes ou la famille veut régler à l'amiable, la population dit non. Donc, ce cas-ci, on a été interpellé, on a tout de suite saisi le commissariat urbain qui a juridiction sur le quartier. On a saisi le monsieur. La même nuit, il a répondu et puis il a été déféré à l'OPOGEM. Une fois déféré à l'OPOGEM, l'OPOGEM du commissariat central, l'OPOGEM aussi défère à la justice. Et là, on suit les dossiers à la justice parce que, comme vous savez, ils peuvent choisir d'abandonner la poursuite. La famille peut choisir d'abandonner la justice. Et quand ça traîne à la justice, on peut finir par laisser l'auteur partir. Donc, il n'aura pas été puni pour ces faits. Donc, c'est très, très difficile. Moi, je suivi un cas durant 1 année. J'étais complètement fatiguée. La victime était fatiguée, mais je lui dis courage, parce que ça, c'est pour le bien de ton enfant. Et l'enfant avait 7 mois. Et a été violée par attouchement, complètement défloré, le bébé. Et ça, le gars a écopé de 10 ans de prison et je m'en félicite beaucoup pour ça. C'est la passion pour moi. Pas j'ai envie d'abandonner, mais je suis révoltée. Quand tu as besoin que les choses avancent, tu es découragé, mais pas envie d'abandonner. Je n'abandonnerai pas ça parce que pour moi, ce n'est pas un rêve que je réalise. C'est ma passion que je vis. C'est quelque chose que je pense que je devrais faire. Tu comprends un peu? Oui, il arrive des moments où tu es fatigué parce que tu as l'impression que les gens ne répondent pas vraiment à tes sollicitations, par exemple, d'appui. C'est là qui est plus exaspérant, mais tu continues parce que tu ne crées pas pour les gens, tu crées toi pour changer la vie d'autres personnes. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a créé notre volet autonomisation économique des femmes. Parce que là, on a 2 groupements féminins, ici à Conakry et un à l'intérieur du pays, qui ont déjà mené, ces groupements ont déjà mené des activités en saponification et en teinture. Vous avez quelques échantillons, ça ici? Ah ben oui, ça tombe bien, j'ai...
Alors, pour la teinture, ça, je n'ai pas le pain à vous présenter, mais... On va voilà, vous allez tenir ça en l'air, voilà. à la caméra. Mais il y a... Le groupement féminin est déjà initié à l'art de la saponification. Moi-même, j'utilise à la maison. C'est fait pour trois choses. Et on peut même se laver avec, mais pour la vaisselle, pour le nettoyage à la maison et tout. D'accord. Et puis, il y a beaucoup de parfums. Il y a différents parfums et différentes couleurs pour ceux qui veulent. Donc... Voilà, mais justement, pour s'en procurer, est-ce que vous avez des points de vente, est-ce qu'il y a des magasins, et comment ça s'appelle ces produits pour les gens qui voudraient acheter, parce qu'il faut dire qu'en achetant ça, on contribue ici, on apporte notre petite aide ici pour continuer à soutenir ces femmes. Si on veut acheter ces produits, c'est où et c'est à combien, voilà, Madame Gali? On a un brand manager qui s'occupe de ce volet, qui essaye de trouver le marché, parce que vous savez, si on vend ça, ça va dans la caisse de l'ONG, ça va chez les femmes, ça les aide, ça les met au travail. Ce n'est pas seulement pour nous, pour mettre à la poche. Ça aide à nous fructifier et à pérenniser nos activités. Alors, vous pouvez nous visiter sur notre page Facebook, tout est là. C'est Protection Filles-Femmes de Guinée, le compte c'est PFF Guinée. D'accord? Et aussi, on a un site web qui est pffguinée.org. Donc, vous pouvez trouver des informations sur nous là-bas et nos produits. Voilà. Et où est-ce que le prix, tout est indiqué? Bon, le prix, c'est 20 000 francs guinéens. 20 000 francs guinéens, mais bon, ça, c'est pour ce genre de contenu, quoi. Mais il y a différents volumes. Okay. Alors, je vous remercie beaucoup. Je te remercie, Amara, pour cette interview. On a beaucoup à dire, mais on voudrait juste remercier les gens qui nous encouragent, parce qu'il faut le savoir, il y a des gens qui nous encouragent, qui nous interpellent, et ce qui nous motive beaucoup, c'est quand les gens nous interpellent sur les cas de violence. Ça veut dire que notre combat est su et notre combat est bien mené. Donc, ça nous encourage. Ça répond déjà à une question que tu m'as posée. Si on ne se décourage pas pour ça, l'ONG se félicite de son combat qu'il mène et régaillardi par des personnes qui l'appellent pour nous féliciter, pour nous alerter sur des cas de violence. Quand tu vois ça, c'est que tu es en train de mener un bon combat. Nous souhaiterons des partenariats d'ailleurs, parce que l'ONG est très bien implantée. On a déjà 7 antennes qui fonctionnent très bien et qui mènent toutes sortes de sensibilisations. Mais nous souhaiterions avoir des partenariats avec des institutions ou des ONG, surtout guinéennes, qui sont installées de l'autre côté, ou même s'ils ne sont pas des ONG, des individus qui souhaiteraient mener des activités dans leur pays, mais qui n'ont personne pour les représenter. Alors, tous ensemble, allons-y pour le combat du genre, contre la violence basée sur le genre, allons-y pour l'autonomisation de la femme, allons-y pour la protection de l'enfant, des filles et femmes de Guinée, allons-y pour la sensibilisation, pour le bien-être du peuple de Guinée.